Bonjour. J'ai appris récemment que la situation était devenue catastrophique pour les hommes. Il paraît qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils se cherchent. Et nous les femmes, qui sommes de l'autre côté, nous nous demandons quelquefois où sont-ils les héros de nos rêves. Comme je ne suis pas née de la dernière pluie, ma perception de l'environnement me fait plutôt penser à la question « Où sont les femmes ?» Comme la Bible semble d'accord avec moi, j'insiste. Où sommes-nous, nous les femmes, dans tout ce fatras d'égalité, de droits, de devoirs, de genre qui, paraît-il, n'existe pas? La question de la place de l'individu dans le monde est aussi vieille que lui. Et le premier à l'avoir posée, c'est son créateur. La première fois à Adam. Adam, où es-tu? Puis à Caïn. Caïn, où est ton frère? Plus tard, à Abraham, où est Sarah? Et lorsque tout va de travers, notre premier réflexe est nous demander, mais où est Dieu? La Bible, elle, ne pose pas cette question mais demande, où est l'homme? Il n'est plus à la place que je lui avais assignée. Fort heureusement, le soleil, la terre, la lune n'ont pas disparu, eux. Chacun peut les trouver là où ils doivent être. On peut même savoir où ils étaient et où ils seront à des centaines d'années de distance. Mais l'humain, lui, où est-il? Où sera-t-il? Il est bien quelque part, non? C'est à lui de répondre, ou pas. Je suis là, ici. C'est à lui de faire face, ou pas. À lui de se découvrir ou de rester caché dans son commerce inavouable. Alors la question devient pour chacun. Où suis-je? Où en suis-je avec la vie, avec les autres, avec l'être? Un appel divin est lancé dans ces temps. Où est l'homme, avec en arrière-plan, où est la femme que j'avais mise en face de lui pour qu'il tienne debout? Où est-elle passée? Est-elle cachée, perdue ou inexistante? À chacune aussi de répondre, je suis là, ici. Oui, mais encore, là où? Sors de là, dit l'Éternel. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas là où je t'avais mise? Il est facile de répondre, c'est de sa faute à lui, cet homme, qui ne tient pas la route. Et puis, après tout, c'est de ta faute à toi, le Créateur. Tu nous as fait si imparfaits. De plus, suis-je la gardienne de mon frère, ou bien le gardien de ma sœur? Tous ces arguments sont peut-être vrais, mais ça ne résout rien. Au contraire, ça éloigne toujours plus. Remarquez que se battre la coulpe à longueur de journée n'est guère mieux. Dire c'est ma faute, ma très grande faute, enfonce encore plus. Il faut sortir de ce lieu caché, faire face en répondant. Quoi qu'il en coûte, je suis là, ici. Peu importe où, le tout est de répondre soi-même, honnêtement. Croyez-moi, répondez, il est temps.
pour nous, femmes, de nous réveiller, de prendre conscience que nous avons une place, un rôle à jouer qui n'est pas forcément celui que nous aimons ou celui que nous détestons d'ailleurs. Pour nous en sortir, il est sage d'aller voir ce qu'en dit le livre de la formation de l'homme, la Torah. Il faut même entendre toute la misogynie des hommes pour y trouver ce qu'ils veulent cacher bien inconsciemment, car c'est le moyen par lequel ils s'autodétruisent eux-mêmes. Il faut même aller voir dans des paroles ou bien des comportements difficilement supportables pour nous femmes. Il y a là des trésors à exploiter. Mais pour cela, il faut retrouver la source de la création. Il y a un verset dans le psaume 108 qui illustre parfaitement ce que je veux dire. Il dit ceci. Il s'agit de l'Éternel, répandit des ténèbres qu'il rendit impénétrables pour qu'il, au pluriel, c'est-à-dire le peuple, ne résistasse pas à sa parole. Moi, je comprends ce verset ainsi. Il ne faut pas qu'ils soient distraits par autre chose. Ils doivent se concentrer. Alors, pris dans ce sens, plus la nuit est sombre, plus il faut tendre l'oreille pour pouvoir se diriger, mais aussi pour prendre conscience du lieu où on se trouve. Seuls, dans cette nuit profonde, les sons peuvent nous orienter. Lorsque aucune lumière ne peut percer le brouillard des larmes, entendre les sons que l'obscurité ne peut retenir, entendre ce qui se cache sous les paroles et les comportements insoutenables. Évidemment, ce n'est pas en 3 cuillères à peau que je vais trouver la solution, même pas en une vie. Il faudra plusieurs générations pour que l'autre côté de l'humanité se réveille, c'est-à-dire nous les femmes. D'ailleurs, qui suis-je pour avoir cette prétention? Pas plus que le moustique qui vous empêche de dormir. N'empêche qu'il faut commencer par le petit bout, répondre « je suis là », sans savoir où ça va nous mener. Répondre en disant non pas ce qui est conventionnel, mais ce qui sort de notre ventre, à savoir de la chair, du cœur, du senti, du vécu. Il faut dire nos manques, nos besoins et nos désirs. Je suis là, os de tes os, chair de ta chair. Je sens, je vis, je vibre, je souffre comme toi, pas pour les mêmes raisons, ni par les mêmes réseaux. La question de la présence des étrangers est récurrente parmi les nations. La plupart reconnaissent que le mélange des cultures est enrichissant, mais difficile à concrétiser. Dans toutes les bonnes intentions et les grandes idées des penseurs de ces nations, c'est l'étrangère en chacun d'entre nous qui est laissée pour morte. C'est la voix du féminin. Elle s'est tue, ou on l'a fait taire, depuis le jour où elle fut déclarée responsable de tous les malheurs du monde. Parole contre parole, à qui la faute? Il me semble plus constructif, voire même vital pour nous les femmes de simplement affirmer « Je suis là, ici, maintenant ». Adulé ou méprisé, aimé ou haï,
coupable ou innocente, peu importe. Je suis là, bien vivante. Apprends-moi, montre-moi le chemin du retour vers la source du vivant, toi, le maître du monde, en qui mon âme espère. Au fait, pourquoi certains hommes posent-ils cette question? Ne le savent-ils pas sur les femmes? Pendant des millénaires, ils leur ont fabriqué soit des niches, soit des cages dorées. En tous les cas, toujours à portée de main. Elles ont servi, y trouvant souvent leurs intérêts, et devenant ainsi des complices de ces automutilations. Honnêtement, je pense que cet appel est plus qu'une question, c'est un cri du ventre, celui des ventres vides, hommes ou femmes. Je ne crois pas que beaucoup vivent encore dans la nostalgie de l'épouse qui fond devant son héros revenu de la bataille. Dans cette interrogation, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, secret, douloureux. C'est le cri d'un ventre vide, le creux laissé dans la chair par le Créateur, qui a pris un des côtés pour construire l'inconnu qui doit être épousé si on veut tenir debout. Cet inconnu n'est ni sa mère, ni sa sœur, ni son amie, ou bien sa copine. Aucune d'elles, et pourtant tout à la fois. Depuis la nuit des temps, les humains vivent avec cette épée de Damoclès. Sois un homme, mon fils. Sois une femme, ma fille. C'est une charge bien lourde. Et il ne suffit pas de le souhaiter ou de l'affirmer haut et fort. L'un et l'autre doivent trouver ou retrouver la voix du féminin en eux. Et parce que c'est bien elle qui donne du cœur au ventre, par son obsession à vivre. Certains hommes le sentent dans leur chair et osent le dire, osent ne pas croire au pouvoir de leurs biceps ou de leur grosse voix. Il leur manque quelque chose qu'ils n'auront jamais, la possibilité de construire un homme. Ce qu'ils font sort de leur tête ou bien de leurs mains, mais rien de leur ventre. Et également certaines femmes osent avouer leur échec à accoucher d'une vie. À Abraham, il a été dit, c'est de tes entrailles que doit venir l'héritier divin. Un homme issu de tes entrailles sera ton héritier. Celui qui sortira des entrailles de celle que tu as épousée, que tu dois épouser, et dont tu es l'époux. Ouvre les yeux, regarde en face de toi, celle qui est en face et qui te fait face, l'épouse, féminin de l'époux, comme Isha, féminin de Ish. Il faut les deux moitiés pour refaire un homme complet. Un homme ayant du cœur au ventre. Et ce sont ces hommes courageux qui appellent « Où êtes-vous » Aide qui nous avait été donnée dès le commencement pour pouvoir vivre. D'ailleurs, c'est la même question pour les femmes. Alors, nous, les femmes, entendrons-nous? Allons-nous nous réveiller et revenir à notre place? Allons-nous faire face? Ni mère, ni sœur, ni copine, ni amie, mais épouse,
féminin de époux. Apprenons qui nous sommes en écoutant ce que disent les épouses de la Bible. C'est pas facile, parce que on en parle rarement d'elles. Il faut deviner, il faut sentir le texte pour y trouver leur passage. Il faut être à l'affût, tendre l'oreille, un peu comme un chasseur ou bien un animal qui tend l'oreille et cherche les vibrations de l'air et les odeurs du sol. Les épouses, les vraies, celles qui n'ont pas besoin d'explications, d'éclairage, de démonstration, sentent, entendent ce que le regard ne peut révéler. Elles savent entendre les sons que l'obscurité ne peut retenir. Pour comprendre un des rôles d'une épouse, prenez l'exemple de Rebecca. Isaac, son époux, était aveugle et ainsi privé de son principal organe de présence au monde, qu'est l'œil. Il allait faire une grosse erreur, en toute bonne conscience, et Rebecca, voyant cela, va sauver la situation en utilisant d'autres moyens de communication, la voix, l'odeur, le toucher, pour permettre à son époux d'aller dans le bon sens, alors qu'il est plongé dans l'obscurité la plus complète. Dans sa grande sagesse, la Torah nous dit « Écoute, peut-être verras-tu, mais avant toute chose, écoute, sens, et du cœur. » Dans Paroles de femme, Annie Leclerc s'exprime ainsi. « Mon regard va au visible, mais le son vient à moi. Le regard est aventure et l'oreille est séjour. Le regard est diffusion, l'oreille infusion. Le regard désir et l'oreille jouissance. » Je reprends le verset du psaume 108. Il répandit des ténèbres qu'il rendit impénétrables afin qu'ils ne résistassent pas à sa parole. Et avec Mardoché disant à Esther, peut-être est-ce pour ce temps que tu as été prise. Je me permets de dire à chacune d'entre nous, êtes-vous sûr que vous pouvez vous contenter de peu? N'est-ce pas pour ce temps que vous êtes là où vous êtes? L'obscurité s'épaissit sur le monde, malgré tous les efforts humanistes. Peut-être est-il temps que les grandes oreilles que sont les épouses se déploient et disent, non pas ce qu'elles voient, c'est le piège du serpent, mais ce qu'elles entendent, sentent à fleur de peau et au plus profond de leur odorat. N'est-ce pas étrange que ce soit un être sourd qui l'ait interpellé, le serpent, qui lui ait fait douter de ce qu'elle avait entendu, alors tombée dans le monde du visible, aveuglant, elle est perdue. Ce n'est pas son lieu de vie. Dans l'ombre, elle retrouvera ses sens, reprendra conscience. Ce n'est pas une punition, c'est sa protection, c'est son ami. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'histoire connue du cul-de-jatte et de l'aveugle. L'un est voyant, l'autre a les jambes et la force de porter. Alors ils s'associèrent. L'aveugle
porte sur ses épaules le Kudjat qui, lui, voit. L'un est dépendant de l'autre, je dirais qu'ils sont à égalité, car sans leur alliance, aucun ne peut avancer. L'un dit « mais où sont mes jambes ?» L'autre « où sont mes yeux ?» L'un a les jambes qui touchent le sol, marche sur la terre, et l'autre a les yeux qui regardent le ciel, et ils sont ainsi guidés par les luminaires. L'alliance du Kudjat et de l'aveugle est celle du couple, où le féminin porte le masculin selon l'ordre voulu par le Créateur. Ou encore, c'est le cavalier et sa monture, si vous me permettez cette comparaison un peu cavalière. L'un et l'autre étant responsables d'arriver à destination ou pas. Une mauvaise monture fait échouer le projet et un mauvais cavalier mène nulle part. Alors je repose la question. Où sont les jambes? Où sont les femmes? Les jambes, n'est-ce pas ce qui a été retiré au serpent le jour où il a fait tomber la femme? Il se venge en lui mordant le talon, l'empêchant ainsi de marcher vers sa mission. Nous avons également David face à Goliath, qui a eu un gros problème. Il ne pouvait pas marcher car on l'avait revêtu d'une armure qui n'était pas la sienne. Alors il a tout enlevé et il est allé avec son expérience des sons et des odeurs, avec le senti, le bien senti. Toujours à propos de jambes et d'oreilles, il serait certainement intéressant de réfléchir sur le lien qui existe entre les deux pour le maintien de l'équilibre humain. Ce sont les oreilles qui assurent son équilibre et il ne tient debout que par un léger balancement sur ses deux jambes. Après ces quelques réflexions, il y en aurait encore pour des heures. L'époux peut-il se passer de son épouse? Et inversement. L'un a les yeux, l'autre les jambes. L'un voit, l'autre sent les vibrations du monde. L'un voit la lumière, l'autre sent la chaleur. L'un évoque le trait de lumière, l'autre déploie ses ailes pour la capter, etc. Des hommes se demandent où sont les femmes. Mais il me semble qu'il y a bien longtemps que des femmes se demandent où sommes-nous? Que sommes-nous devenus? La réponse s'affiche à chaque instant sur nos écrans. En gros, elles sont devenues une image. Que peut faire une image? Beaucoup à travers les yeux, mais où sont la chaleur, le goût, l'odeur? L'image, c'est juste de l'imagination, de la machination, le vide, quoi. C'était ma minute de féminisme, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé, parce que les femmes sont les premières à sentir le froid glacial de l'image. Alors que nous sommes dans notre essence des couveuses de vie. Devenues ombre de nous-mêmes, nous avons froid dans nos déguisements, rebrodés par ce féminisme si mal ajusté à nos aspirations profondes. Alors, si vous sentez ce froid, dites au maître du monde: je suis là. Apprends-moi à me réchauffer à ta lumière, à la lumière de ta parole, à me réanimer,
à me mettre sur mes deux jambes pour entendre la nuit et marcher sur le long chemin de la petite histoire. Bonne journée à tous et à toutes.